Allez, et rien d'autre. Très bonne journée à la famille Merengue. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une énorme bombe concernant le Real Madrid. Mais avant, nous devons aborder quelques sujets très importants pour notre club adoré. Allons-y avec le premier. 1. Manchester United entre en force dans la course pour Tchouaméni. Le marché estival s'annonce mouvementé pour le milieu de terrain du Real Madrid et l'un des noms qui fait le plus parler est celui d'Aurélien Tchouaméni. Le milieu français, arrivé en 2022 en provenance de Monaco comme une grande promesse du football européen, semble sur le point de quitter le club. Sa sortie, qui semblait initialement destinée à l'Arsenal de Mikel Arteta, a désormais un nouveau concurrent de poids, Manchester United. Les Red Devils ont fait irruption dans la course pour s'attacher les services du joueur et sont prêts à offrir une somme répondant aux exigences économiques du Real Madrid, qui a clairement indiqué qu'il ne négociera pas en dessous de 80 millions d'euros. Cette décision intervient après plusieurs tentatives infructueuses de Manchester United pour convaincre Frenkie de Jong, le joueur du FC Barcelone, de rejoindre leur projet. Face au refus répété du Néerlandais, la direction sportive du club anglais a jeté son dévolu sur Tchouaméni, qu'elle considère comme le remplaçant idéal pour renforcer un milieu de terrain qui a montré de sérieuses faiblesses cette saison. À Londres, Arsenal semblait avoir une longueur d'avance dans les négociations. Mikel Arteta apprécie énormément les qualités de Tchouaméni et le voit comme une pièce essentielle pour faire passer un cap à son équipe. Le technicien espagnol recherche un milieu avec une présence physique, une bonne lecture tactique et une capacité de distribution, et le français correspond parfaitement à ce profil. De plus, le projet des Gunners est séduisant. Une équipe jeune, dynamique, ambitieuse, qui lutte pour le titre en Premier League et qui est assurée de disputer la Ligue des Champions. Tout semblait indiquer que le Bernabéu et l'Emirates Stadium finalisaient les derniers détails du transfert, jusqu'à l'entrée en scène de Manchester United. Les Red Devils ne veulent pas être laissés pour compte et ont répondu à l'intérêt d'Arsenal avec une proposition égale, voire supérieure, sur le plan financier. United cherche à retrouver son statut compétitif en Europe et conscient que le milieu de terrain est son point faible, le club mise gros sur le recrutement de Tchouaméni. Pour eux, il ne s'agit pas seulement d'arracher un joueur clé à un rival direct, mais de construire un milieu solide et dominant. Et pour cela, ils sont prêts à mettre le paquet. À Val-de-Bas, la direction du Real Madrid observe l'évolution de la situation avec attention. Florentino Pérez et son équipe savent que Tchouaméni n'a pas répondu aux attentes suscitées par son arrivée. Malgré quelques performances notables, son rendement a été irrégulier, il n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire indiscutable et son impact dans les grands matchs a été limité. Sa sortie n'est donc pas perçue comme une catastrophe, mais comme une opportunité d'ajuster l'effectif, surtout de récupérer un investissement important. La position du club est claire, tout club souhaitant recruter Tchouaméni devra débourser au moins 80 millions d'euros. Cette somme permettrait non seulement d'amortir le coût de son transfert, mais aussi de dégager des liquidités pour d'autres recrutements stratégiques. Dans le contexte actuel du football européen, où les clubs anglais disposent de ressources financières conséquentes, la concurrence entre deux équipes de Premier League joue en faveur du Real Madrid. Du point de vue madridista, disons-le franchement, la sortie de Tchouaméni est logique. Le joueur est arrivé avec un grand prestige, mais il n'a jamais totalement trouvé ses marques face au rythme et aux exigences du club. À son poste, Eduardo Camavinga a montré plus de polyvalence, d'abnégation et d'impact. Fede Valverde, lui, est intouchable et avec la possible arrivée d'un milieu de terrain de garantie comme Rodri, récemment lié au club, il n'y a pas de place pour les demi-mesures. Le Real Madrid n'a pas de temps pour les expériences ni pour des remplaçants de luxe qui n'apportent pas ce qu'on attend d'eux. Si Tchouaméni n'est pas essentiel dans le schéma d'Ancelotti, le plus sensé est de lui ouvrir la porte. De plus, cette opération pourrait avoir un effet domino très positif. Avec les 80 millions que rapporterait le Français, le club pourrait accélérer des mouvements pour recruter des joueurs correspondant davantage au profil nécessaire pour faire la différence. Rodri, comme mentionné, est l'un des noms les plus convoités. Des joueurs comme Florian Wirtz ou Jamal Musiala, jeunes avec un potentiel énorme, sont également dans le viseur. L'effectif du Real Madrid évolue et des décisions courageuses doivent être prises pour maintenir la compétitivité au plus haut niveau. Celle-ci en fait partie. Il ne s'agit pas de dénigrer Tchouaméni. C'est un bon joueur, sans aucun doute. Il a des qualités physiques impressionnantes, récupère des ballons, presse intelligemment et sait jouer à une ou deux touches. Mais cela ne suffit pas au Real Madrid, où l'on exige de faire la différence chaque semaine et de briller dans les moments clés. Dans les grands matchs, Tchouaméni n'a pas été un protagoniste, mais un complément, un joueur correct. Et au Real Madrid, la correction ne suffit pas. C'est pourquoi,
Pour beaucoup de supporters, cette sortie semble être une bonne décision. Il ne s'agit pas de se débarrasser d'un joueur, mais de faire place à ceux qui peuvent offrir un bon qualitatif. Avec 2 clubs de Premier League prêts à payer une somme élevée pour un joueur qui n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire, la logique veut qu'on accepte l'offre et qu'on avance. Le temps dira si Tchouaméni deviendra l'étoile qu'il promettait d'être. Peut-être dans un autre environnement, avec moins de pression et un style de jeu différent, pourra-t-il exploiter tout son potentiel. Mais le Real Madrid ne peut pas attendre indéfiniment. Ici, on se bat pour gagner chaque titre, chaque saison, et si le Français ne s'intègre pas, il est préférable de prendre la bonne décision. La grande question est maintenant, quelle sera sa destination finale? Londres OU Manchester? Arsenal a le projet le plus défini, l'entraîneur le plus investi et la proposition sportive la plus claire. Mais United a le pouvoir économique, l'histoire et l'urgence de redevenir un protagoniste. Ce sera une bataille intéressante, et quel que soit le vainqueur, le Real Madrid en sortira gagnant. Et toi, Madridista, que penses-tu de cette opération? Es-tu d'accord avec le départ de Tchouaméni? Penses-tu que son recrutement était une erreur ou qu'il n'a simplement pas trouvé sa place dans l'équipe? Que ferais-tu avec les 80 millions que sa vente pourrait rapporter? Le débat est lancé, mais une chose est claire. Le Real Madrid continuera de faire ce qu'il a toujours fait, évoluer, se renouveler et se battre pour être le meilleur club du monde, avec ou sans Tchouaméni. 2. Dani Ceballos, une décision difficile mais logique. Le Real Madrid se trouve une fois de plus face à une de ces décisions difficiles qui définissent la planification de chaque saison. Cette fois, le protagoniste est Dani Ceballos, un joueur qui incarne de nombreuses qualités appréciées par le madridisme, l'abnégation, le caractère, la qualité technique, surtout l'amour pour le blason. Cependant, la situation actuelle du milieu andalou semble avoir atteint un point de non-retour. Malgré l'affection du vestiaire et l'estime du staff technique, les blessures à répétition et la forte concurrence au sein de l'effectif ont conduit le club à envisager son départ. Tout indique qu'il retournera au Real Betis, son club d'origine, où il est attendu à bras ouverts, et la situation de Ceballos n'est pas nouvelle. Depuis son arrivée au Real Madrid à l'été 2017, en provenance du Betis, le milieu a vécu des montagnes russes d'émotions, de performances et de pépins physiques. C'est un joueur au talent indéniable, capable de contrôler le ballon, de changer le rythme du jeu et d'être ce lien entre les lignes que peu d'équipes possèdent. Mais c'est aussi un footballeur dont la carrière a été freinée par un manque de continuité. Au Real Madrid, avoir du talent ne suffit pas. Il faut être disponible, constant, résister à la pression et maintenir un haut niveau à chaque apparition. Et c'est là que les blessures ont joué un rôle déterminant. Ceballos a souffert de multiples problèmes musculaires, articulaires et de rechutes qui l'ont éloigné des terrains pendant des semaines, voire des mois. À chaque fois qu'il semblait revenu, une nouvelle blessure le stoppait. Cela a non seulement compliqué son intégration dans le 11 titulaire, mais aussi son développement au sein de l'équipe. Contrairement à d'autres coéquipiers qui ont pu enchaîner les matchs, Ceballos a trop souvent de repartir de zéro. Pourtant, s'il y a une chose qu'on ne peut reprocher à l'Andalou, c'est son attitude. À chaque fois qu'il était disponible, il a répondu présent. Il est entré sur le terrain avec hargne, énergie et une passion qui a touché les supporters. Ce n'est pas un hasard si, à plusieurs reprises, le Santiago Bernabéu s'est levé pour saluer son effort et son engagement. Quand d'autres baissaient les bras, il se battait. Quand il semblait n'avoir plus de place, il continuait à travailler en silence. C'est une valeur respectée au Real Madrid. Le maillot blanc ne se porte pas seulement avec du talent, mais avec du cœur, et Ceballos en a toujours fait preuve. Carlo Ancelotti a publiquement salué son attitude à plusieurs reprises. Même dans les moments où il jouait peu, l'entraîneur italien soulignait son professionnalisme. Sa disponibilité a aidé depuis le banc et son absence de polémique. Mais le temps passe, et dans un milieu de terrain aussi compétitif, avec des joueurs comme Camavinga, Valverde, Bellingham, Tchouaméni, Kroos, Modric et même Arda Güler, qui peut occuper des rôles hybrides, il n'y a pas de place pour l'incertitude physique. Le Real Madrid a besoin de joueurs capables de jouer tous les 3 jours, prêts à répondre en Ligue des Champions, en Liga ou en Coupe. Malheureusement, Ceballos n'a pas pu garantir cela, malgré tous ses efforts. Le club le sait. C'est pourquoi Florentino Pérez a ouvert la porte à un départ qui, bien que douloureux en raison de ce que représente Ceballos, est logique d'un point de vue sportif. Le Betis a présenté une offre qui, selon diverses sources, répond aux attentes minimales du Real Madrid. Il s'agirait d'un transfert définitif pour un montant de 10 à 12 millions d'euros, avec la possibilité d'inclure un pourcentage sur une future vente, permettant au club blanc de conserver un lien économique avec le joueur. Cette opération libérerait également de la masse salariale et faciliterait la restructuration d'un effectif qui a besoin de fraîcheur et de disponibilité constante.
Du côté du joueur, tout indique que la décision est également prise. Dani Ceballos n'a jamais caché son amour pour le Betis. Le club verdiblanco est sa maison, l'endroit où il s'est formé, où il a explosé footballistiquement et où il se sent pleinement en phase. Revenir à l'Estadio Benito Villamarin lui permettrait non seulement d'avoir du temps de jeu, mais aussi de se sentir important, de mener un projet ambitieux sous les ordres de Manuel Pellegrini et de renouer avec une fanbase qu'il adore. Là-bas, il aurait des minutes, de la stabilité, surtout une structure qui tourne autour de lui, et non l'inverse. Le madridisme, de son côté, doit aborder ce départ avec maturité et gratitude. Ceballos ne part pas pour manque de performance, d'attitude ou de comportement. Il part parce que son corps ne lui a pas permis de performer au niveau qu'il souhaitait. Il part la tête haute, avec respect et la reconnaissance d'avoir toujours été un professionnel exemplaire. Certes, son passage au club n'a pas été marqué par une pluie de titres en tant que protagoniste, mais chaque fois qu'il a eu sa chance, il a tout donné. Et dans un club comme le Real Madrid, cela compte énormément. Ici, on applaudit pas seulement les buts ou les passes décisives, mais aussi l'humilité, l'engagement discret et l'amour pour le blason. Dani représente ce type de joueur qui ne fait pas les gros titres, mais qui, dans le vestiaire, est apprécié de tous. Un joueur d'équipe, de cœur, qui n'a jamais créé de problème, ne s'est jamais plaint, a attendu son tour et a donné le meilleur de lui-même lorsqu'il l'a eu. Le club, de son côté, agit avec responsabilité. Ce n'est pas une décision prise à la légère ou sur un coup de tête. C'est une mesure réfléchie, évaluée sous l'angle médical, sportif, économique. Le Real Madrid sait que la concurrence au milieu est féroce et que la planification d'une saison ne peut reposer sur des joueurs dont la disponibilité est imprévisible. Laisser partir Ceballos n'est pas une punition, mais une preuve d'honnêteté et de respect mutuel. Si l'opération se concrétise comme prévu, il ne restera qu'à lui souhaiter le meilleur. Qu'il retrouve le sourire sur le terrain, qu'il puisse jouer sans interruption, qu'il soit heureux. Car s'il y a quelqu'un qui mérite cette récompense, ce soulagement, c'est bien lui, pour tout ce qu'il a combattu, enduré et donné. Et maintenant, une question pour les supporters madridistas. Que pensez-vous de ce départ? Trouvez-vous qu'il est nécessaire? Pensez-vous qu'il est juste que Dani retourne au Betis pour avoir de la continuité? Ou estimez-vous qu'il pourrait encore contribuer à l'effectif si les blessures le laissaient tranquille? Le débat est ouvert, mais une chose est incontestable, l'affection que Ceballos s'est gagnée à force d'efforts dans cette maison. Merci pour tout, Dani. Le Bernabéu se souviendra toujours de ton courage. 3. Frenkie de Jong, une bombe qui secoue le football espagnol. Frenkie de Jong a lâché une bombe sans détour. Dans une interview récente qui fait déjà le tour du monde, le milieu néerlandais a reconnu publiquement qu'il n'aurait aucun problème à porter le maillot du Real Madrid. Je suis professionnel, je n'ai aucun souci à jouer pour Madrid, bien au contraire. C'est le meilleur club du monde. Il a 15 Ligues des Champions, et ce n'est pas par hasard. Cette phrase résonne comme une explosion, non seulement à Barcelone, où la réaction des supporters culait aussi entre stupeur et indignation, mais aussi à Madrid, où les madridistas se demandent si ces mots sont un clin d'œil sincère ou une stratégie de pression de la part d'un joueur qui, depuis un certain temps, ne semble plus totalement à sa place dans son club actuel. Ces déclarations ne sortent pas de nulle part. Frenkie de Jong est à un tournant de sa carrière. Au FC Barcelone, il n'est plus considéré comme intouchable. Son rendement est irrégulier, son influence moindre que celle attendue lorsqu'il a été recruté pour une somme colossale, et son salaire élevé commence à peser sur les fragiles équilibres financiers du club catalan. Joan Laporta et la direction sportive cherchent depuis des mois une solution à sa situation, et avec ces mots, le joueur lui-même pourrait avoir facilité une éventuelle sortie. De l'autre côté, à Madrid, un silence règne. Un silence qui, pour ceux qui connaissent les rouages du Real Madrid, n'est pas anodin. Quand il n'y a pas de démenti catégorique, quand aucune rumeur de rejet ne filtre de Val-de-Bas, quand personne ne ferme la porte, c'est que quelque chose est envisagé. Et c'est compréhensible. Luka Modric dispute sa dernière saison au plus haut niveau, et Aurélien Tchouaméni, comme mentionné, à un pied et demi dehors, probablement vers la Premier League, Arsenal ou Manchester United. Cela laisserait un vide important au milieu de terrain méringué, un vide qui doit être comblé par un joueur expérimenté, avec du charisme et une qualité éprouvée. Frenkie de Jong, malgré les critiques, reste un footballeur aux qualités techniques indéniables. Sa capacité à conduire le ballon, à lire les espaces, à créer du jeu depuis la base et à maintenir la possession est remarquable. Issu de l'école de l'Ajax, il partage des racines philosophiques profondes avec le style de jeu de certains grands noms ayant marqué le Real Madrid, comme Johan Cruyff, Clarence Seedorf, Raphaël van der Vaart ou Wesley Sneijder. De Jong pourrait être le prochain,
Mais du point de vue madridista, un examen approfondi s'impose. Frenkie de Jong s'intégrerait-il au Real Madrid? A-t-il le caractère, la mentalité et l'ambition nécessaires pour répondre aux exigences de ce club? Car ici, savoir bien jouer au football ne suffit pas. Il faut performer chaque jour, jouer pour gagner, pas pour survivre. Malheureusement, c'est ce que beaucoup reprochent à De Jong durant son passage à Barcelone. Il a été correct, mais rarement décisif. Il a eu de bons moments, mais n'a pas su devenir un leader. Il n'a jamais été le joueur vers qui l'équipe se tourne pour trouver des solutions. Au contraire, il a été un complément. Et le Real Madrid ne recrute pas des compléments, il recrute des piliers. De plus, le contexte ne peut être ignoré. De Jong a été pendant des années une figure du projet Blaugrana. Il a été protégé, défendu, justifié, même lorsque ses performances ne correspondaient pas à son salaire. Il a fait partie d'un groupe qui, sans le vouloir, a symbolisé une période chaotique pour le Barça. Et maintenant, après tout ce parcours, il lance une phrase qui enflamme les madridistas et scandalise les culés. Est-ce une preuve de professionnalisme ou une manœuvre pour trouver une sortie confortable? Le madridisme doit garder la mémoire et du discernement. Certains joueurs comprennent ce que représente ce club avant même de porter le maillot. Jude Bellingham, par exemple, n'a pas eu besoin de moi pour s'adapter. Dès le premier jour, il a saisi qu'ici, on se bat, on mord, on court et on gagne. Camavinga est arrivé avec humilité et a montré une personnalité énorme. Valverde incarne un engagement absolu à chaque match. Ce sont ces profils qui doivent tracer la voie. Bien que De Jong soit techniquement qualifié, son parcours ne garantit pas le même niveau d'abnégation. Une autre question cruciale, comment le vestiaire madrilène réagirait-il à l'arrivée d'un joueur comme Frenkie? N'oublions pas que beaucoup de joueurs actuels ont été ses rivaux directs dans des classicos tendus, marqués par des duels intenses et des déclarations croisées. Le Real Madrid n'est pas une entreprise qui recrute sans penser à la dynamique de groupe. Il existe une culture de vestiaire forte, forgée par des vétérans comme Kroos, Modric ou Nacho, et consolidée par des jeunes qui ressentent déjà le blason comme le leur. Intégrer quelqu'un comme De Jong pourrait perturber cet équilibre s'il ne prouve pas dès le départ qu'il est venu pour gagner le respect, et non pour qu'on le lui offre. Et pourtant, sa phrase est là, percutante, puissante. Le Real Madrid est le meilleur club du monde. Et il a raison, c'est le cas. Pas par hasard, comme il a dit lui-même, mais parce qu'ici, les titres ne se célèbrent pas, ils s'accumulent. Parce qu'ici, on ne parle pas de projet, mais de réalité. Parce qu'ici, les meilleurs veulent être, et ceux qui ne le comprennent pas ne durent pas. Si Frenkie de Jong veut vraiment franchir ce pas, il devra prouver bien plus qu'une intention. Il devra arriver avec humilité, ambition, et la conviction que son passé culé n'est pas un fardeau, mais une motivation pour montrer qu'il peut être davantage. En tant que madridista, je dois dire que je ne suis pas favorable à son recrutement. Non pas parce qu'il manque de qualité, mais parce qu'il n'a pas démontré jusqu'à présent le profil psychologique et compétitif exigé par cette institution. D'autres noms suscitent plus d'enthousiasme, ont montré plus de caractère et partagent une connexion plus évidente avec les valeurs du club. De plus, il ne faut jamais oublier que, même avec tout le professionnalisme du monde, certaines décisions marquent une carrière. Passer du FC Barcelone au Real Madrid, bien que légitime, n'est pas une décision anodine. Cela exige plus qu'un commentaire dans une interview. Cela demande du courage, de la détermination et un engagement total. Mais le débat est ouvert. Le Real Madrid doit-il recruter Frenkie de Jong s'il devient disponible? S'agit-il d'une opportunité de marché ou d'un risque inutile? Florentino Pérez devrait-il envisager son arrivée dans le cadre de la restructuration du milieu post-Modric? Ou vaut-il mieux miser sur les talents déjà établis comme Camavinga, Valverde et Bellingham pour mener le milieu de terrain? Ces questions trouveront une réponse avec le temps, mais une chose est sûre, Frenkie de Jong a secoué les esprits. Il a dit ce que beaucoup pensaient qu'il ne dirait jamais. Cher madridista, je vous pose la question. Accepteriez-vous Frenkie de Jong au Real Madrid? Pensez-vous qu'il a ce qu'il faut pour réussir au Santiago Bernabéu? Ou estimez-vous que ce serait une erreur stratégique? Seriez-vous prêt à voir un ex-culé s'intégrer dans un projet porté par des jeunes avec une mentalité différente? Laissez votre avis dans les commentaires.